À l'âge de 35 ans, en 2024, Ibrahim Traoré est l'un des plus jeunes chefs d'État du monde. Son dévouement pour le Burkina Faso reste inébranlable. Sans se laisser décourager par son jeune âge, Ibrahim Traoré fait preuve d'un engagement résolu à surmonter les défis, tout en conduisant des changements essentiels pour le progrès de la nation. Sa passion pour la transformation positive est une véritable source d'inspiration. Au cours de son année de mandat, a lancé de nombreux projets pour le Burkina Faso, tout en maintenant la continuité des efforts existants. La vidéo d'aujourd'hui se penche sur son leadership visionnaire, en se concentrant à la fois sur ses initiatives novatrices et sur la poursuite des projets en cours. Nous allons vous présenter quelques-uns des plus grands projets de développement et de construction d'Ibrahim Traoré, ainsi que ceux qui ont déjà été achevés. La construction de l'aéroport de Ouagadougou est le premier projet. L'administration du président Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, travaille actuellement sur un grand projet qui aura sans aucun doute un effet important sur l'économie du pays, la construction d'un centre de santé et d'un centre de loisirs pour les enfants, l'économie du pays, la construction d'un tout nouvel aéroport à Ouagadougou. Pour financer cet énorme projet, la Banque de développement de l'Afrique de l'Ouest et la Banque ACOS ont accordé des prêts d'un montant stupéfiant de 61,8 millions de dollars à l'administration Traoré d'ici 2024. Ce projet, qui devrait coûter plus de 420 millions de dollars, devrait être achevé. La nouvelle la plus excitante, peut-être, est qu'environ 5000 nouveaux emplois devraient être créés pour les résidents du Burkina Faso, grâce à la construction de ce nouvel aéroport. Une fois opérationnel, le nouvel aéroport facilitera grandement la circulation des personnes et des marchandises à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'économie dans son ensemble devrait en bénéficier à son tour, car il est prévu d'attirer de nouveaux investissements et de nouvelles entreprises. L'aérogare peut accueillir jusqu'à 1,5 million de passagers, avec une installation terminale pouvant traiter jusqu'à 1,5 million de passagers par an. Cela devrait attirer de nouveaux investissements dans les entreprises et profiter à l'économie dans son ensemble. Dans les années à venir, ce nouvel aéroport sera sans aucun doute une ressource précieuse pour la nation et contribuera à faciliter les voyages nationaux et internationaux. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a posé la première pierre de la raffinerie d'or le 23 novembre 2023. L'usine, qui a été construite en collaboration avec l'entreprise aurifère Marina Gold située à proximité, pourra raffiner 150 tonnes d'or par an et devrait générer plus de 5000 emplois indirects en plus de 100 emplois directs. Une bijouterie sera également installée dans la raffinerie. Le traitement de l'or au niveau local est une tendance qui se développe dans les pays miniers africains. Le Mali envisage également de construire une raffinerie, bien que ce pays soit l'un des plus pauvres d'Afrique. L'initiative suivante consiste à moderniser toutes les routes du pays. Le Burkina Faso améliore la qualité de ses routes grâce aux investissements réalisés dans des projets de construction et de restauration de routes par le dirigeant actuel, qui poursuit l'héritage de ses prédécesseurs. Ces initiatives, qui comprennent la construction de nouvelles routes, l'élargissement des routes existantes et la transformation des routes en gravier en surface pavée, sont destinées à améliorer les réseaux routiers du pays, leur qualité et leur connectivité. Il est impossible de surestimer l'importance des routes transfrontalières puisqu'elles relient le Burkina Faso à ses voisins et favorisent le commerce régional. Cette année verra l'achèvement d'un important projet de développement routier. L'autoroute Ouagadougou-Djibasso, la région du Jasso dans le nord du pays, sera reliée à Ouagadougou, la capitale, par cette route de 343 km. L'autoroute Ouagadougou-Zamara et l'autoroute Ouagadougou-Kaya sont deux autres constructions routières notables dans les zones rurales. Le gouvernement du Bénin a également l'intention de construire de nouvelles routes et de rénover les anciennes. Il ne fait aucun doute que ces initiatives amélioreront le niveau de vie des habitants de ces régions, rendant leur vie quotidienne plus sûre et plus agréable. Les habitants du Burkina Faso sont ravis de voir ces améliorations, car le réseau routier du pays connaît un tournant majeur dans son développement. Parc solaire de Tagilé. En raison de l'abondance du soleil dans le pays, les projets d'énergie renouvelable se sont multipliés depuis l'entrée en fonction du président Ibrahim Traoré, avec une concentration sur l'énergie solaire en particulier. Avec une capacité stupéfiante de 33 MW, l'installation d'énergie solaire de Zagouli est une réussite remarquable. Par ailleurs, le Burkina Faso étudie les possibilités d'initiatives en matière de biogaz et de biomasse, qui produisent de l'énergie à partir de déchets agricoles. En prenant ces mesures, le pays peut réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles, atténuer le changement climatique et promouvoir une croissance économique durable. En plus d'atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable, le Burkina Faso est déterminé à jeter les bases d'un avenir plus durable et plus prospère. Le barrage de Beach Dini,
qui s'élève près de la frontière du Côte d'Ivoire sur le fleuve commun. Pendant de nombreuses années, le projet de barrage de Samani a représenté à la fois les opportunités et les défis auxquels le Burkina Faso est confronté, après des années de retards et de difficultés. Cet énorme projet vise à améliorer l'accès à l'eau et à fournir une irrigation hydroélectrique, pouvant potentiellement changer la région. Le barrage est presque terminé et son ouverture est prévue pour 2024, en septembre 2002, lorsque Ibrahim Traoré est devenu président du Burkina Faso. Le projet de barrage de Sandini était achevé à plus de 70%. Ibrahim Traoré a déclaré sans équivoque que l'achèvement du projet était la priorité absolue de son gouvernement. Il s'est également empressé de garantir l'achèvement rapide du projet en accordant des ressources supplémentaires et en faisant pression sur les entrepreneurs pour qu'ils travaillent plus rapidement. Traoré souhaite que les habitants du Burkina Faso bénéficient du barrage dès que possible. Une fois la construction achevée, le barrage de Sandini permettra d'irriguer plus de 100 000 terres, ce qui augmentera considérablement la production agricole et renforcera la sécurité alimentaire dans tout le pays. Le barrage produira également de l'électricité, diminuant ainsi la consommation d'énergie du Burkina Faso. Ce projet d'infrastructure crucial, qui dépend de l'importation d'électricité et offre un approvisionnement constant en eau, créera également des opportunités d'emploi pour les résidents. C'est pourquoi Ibrahim Traoré en a fait l'une des priorités de son administration. Le projet de train à grande vitesse de Ouagadougou. Le projet de train à grande vitesse de Ouagadougou, d'une longueur de 150 km, a pour objectif de relier les capitales du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Il transportera plus de 5 millions de passagers et 10 millions de tonnes de fret par an, réduisant le temps de trajet de 36 heures à seulement 6 heures. Il soutiendra le développement durable, le commerce, le tourisme et l'intégration régionale. Les deux pays ont collaboré au projet de train à grande vitesse de Ouagadougou, en signant un accord en 2021 pour le mener à bien. Projet relatif à l'agriculture et au développement rural, dans le but de restructurer complètement le secteur agricole. Ibrahim Traoré a lancé un programme extraordinaire appelé Agricultural Transformation. Les principaux objectifs de ce programme sont de renforcer la sécurité alimentaire, d'augmenter la productivité agricole et de créer des emplois dans le secteur. Il s'agit d'un plan complet qui comprend la fourniture aux agriculteurs de meilleurs engrais et semences, la formation et le soutien technique, ainsi que l'amélioration de la commercialisation des produits agricoles. En outre, le programme reconnaît l'importance des infrastructures d'irrigation et de la conservation de l'eau pour réduire les effets de la sécheresse, afin de garantir que l'agriculture soit possible tout au long de l'année. Des systèmes d'irrigation et des infrastructures de collecte de l'eau sont actuellement construits ou rénovés. L'initiative vise également à développer les zones rurales, en mettant l'accent sur la création de marchés, d'installations de stockage, ainsi que sur la construction et l'entretien de routes rurales. Ces initiatives faciliteront le transport, réduiront les pertes de récolte et relieront les agriculteurs au marché. Ce projet extraordinaire est soutenu par des organisations nationales et internationales qui prêtent de l'argent, offrent une aide technique et partagent leur expertise pour assurer la réussite de ces projets. Il est étonnant d'observer les effets merveilleux du programme de transformation agricole de Traoré sur les agriculteurs et les communautés. Ils transforment l'agriculture. Ils sont utiles. Le Musée des civilisations du Ouagadougou est une entreprise culturelle ambitieuse. Le Musée des civilisations de Ouagadougou cherche à accroître l'héritage créatif et historique du Burkina Faso. Il comprendra un bâtiment principal de 12 mètres carrés avec des salles d'exposition, des espaces d'enseignement et des réserves situées sur un terrain de 10 hectares dans le quartier Zona, à proximité de l'aéroport international. Auditorium et laboratoire. Un parc paysager avec des sculptures, des installations et des spectacles en fera également partie. Le Musée des civilisations de Ouagadougou servira de centre de créativité, de souvenirs et de discussion, mettant en valeur la diversité et l'abondance du patrimoine culturel du Burkina Faso. Le satellite Burkina Sat-1, lancé en 2023 par le Burkina Faso dans le cadre du programme spatial africain. Le Burkina Faso est entré dans l'histoire en lançant le Burkina Sat-1, le premier satellite artificiel du pays, avec un poids inférieur à 10 kg. Ce nanosatellite vole à 500 km au-dessus de la surface de la Terre. Son but premier est de collecter des données essentielles sur de nombreux sujets critiques, tels que l'environnement, l'agriculture, la sécurité, la santé et le climat. Cependant, le satellite Burkina Sat est plus qu'un simple outil de collecte de données. Il représente la volonté du Burkina Faso d'asseoir sa souveraineté numérique, de faire progresser ses capacités scientifiques et technologiques, et d'émerger comme un acteur incontournable de l'innovation et de la technologie spatiale.
En un peu plus d'un an, le Burkina Faso démontre qu'il est un pays qui a une vision audacieuse de l'avenir. Outre la mise en œuvre d'une étonnante série de réformes visant à améliorer le Burkina Faso, le président a donné la priorité à la lutte contre le terrorisme dans le pays. Les dirigeants de toute l'Afrique devraient suivre l'exemple d'Ibrahim Traoré et s'efforcer d'améliorer la situation dans le monde. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre avis en laissant un commentaire ci-dessous. Donnez un coup de pouce à cette vidéo éducative et abonnez-vous à notre page pour en voir d'autres. Nous apprécions votre temps et espérons vous voir bientôt dans d'autres vidéos passionnantes.